Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers amis, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous célébrerons dimanche prochain, 31 décembre 2023, la solennité de la Sainte Famille de Nazareth. Au début de cette méditation, ouvrons-nous au souffle de l'Esprit de Dieu. Disposons nos cœurs, qu'il vienne nous remplir, qu'il ouvre notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures et qu'il nous aide à mettre en pratique ce que nous enseigne sa parole. Frères et sœurs, en ce dimanche après Noël, nous célébrons la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Cette famille nous est présentée comme modèle pour toutes les familles. Chaque année, nous entendons des lectures qui mettent l'accent sur les vertus familiales. Les textes bibliques de ce dimanche mettent en valeur la foi. Ils nous rappellent que la foi est une valeur essentielle de la vie familiale. Elle tisse des liens très forts entre des personnes que tant de choses séparent. Pour mieux comprendre le message des textes, je vous en donne lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça, vous la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme déjà marqué par la mort a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel
et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un grand signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole du Seigneur. Après avoir écouté les textes du dimanche prochain, on pourra se poser la question: qu'est-ce que la sainteté d'une famille? Est-ce qu'une sainte famille est une famille parfaite? Une famille qui ne rencontre aucun problème? Une famille où les enfants sont sages et obéissants et les parents exemplaires? Les familles chrétiennes doivent-elles être parfaites et sans souci? La première famille qui nous est proposée dans la première lecture du dimanche prochain, extraite du livre de la Genèse, est loin d'être parfaite et sans souci. Sarah et Abraham sont un couple en désir d'enfants, prêt à tout pour en avoir et en proie avec tous les conflits de couple qui en résultent. Et pourtant, ils nous sont proposés comme modèle de foi et de sainteté. En ce qui concerne Marie et Joseph, leur vie n'est pas simple, comme le dit Siméon à Marie lors de la présentation de Jésus au temple. Ton âme sera transpercée d'un glaive. Dès le début, ce n'est pas simple. Marie est enceinte avant le mariage.
Joseph pense la répudier en secret, mais en la laissant à la honte d'une femme sans mari. C'est Dieu lui-même qui vient aider Joseph à prendre la décision de garder Marie. Ils vont aussi connaître la douleur de voir leur fils disparaître pendant 3 jours lors d'un pèlerinage à Jérusalem, sans compter un exil en Égypte. Non, la vie des saintes familles n'est pas un long fleuve tranquille et n'est pas exempte de toutes les difficultés, douleurs et souffrances qui peuvent être présentes dans notre humanité. La sainteté de la famille ne réside pas dans la perfection de leur vie, mais relève d'une autre dimension plus spirituelle, la foi. Abraham et Sarah ont fait des erreurs dans leur vie et avec leurs enfants. Marie et Joseph sont bien souvent déboussolés face aux paroles et aux actes de Jésus. Ce qui les distingue des autres, c'est leur foi en Dieu. Cette foi qui leur permet de croire qu'on peut enfanter à 100 ans. Cette foi qui leur permet de croire que leur fils sera le salut et la lumière qui se révèle aux nations. Leur foi les a guidés au milieu des difficultés et leur a permis de les surmonter. Leur foi est empreinte d'espérance, car il leur a fallu de la patience pour voir se réaliser les promesses de Dieu. Mais cette foi pleine d'espérance est aussi pleine de charité et d'amour du prochain. Comme quand Abraham reçut les 3 hommes à Mambré, ou que Marie visite Élisabeth. Une sainte famille n'est pas une famille sans soucis ni problème. Une famille modèle en tout. La sainte famille, celle de l'Ancien Testament, comme celle du Nouveau, est une famille normale, animée par le souffle de la foi, de l'espérance et de la charité. Toute famille de ce monde, quelle que soit son histoire, ses problèmes, peut être elle aussi une sainte famille, si elle met ses vertus cardinales au cœur de sa vie de famille. À chacun de nous maintenant de voir si nous sommes de saintes familles. La famille de Nazareth est sainte parce qu'elle est centrée sur la personne de Jésus. Jésus nous est présenté comme la lumière des nations. Vivre Noël, c'est accueillir cette lumière dans nos vies, dans nos familles. C'est avec lui que nous pourrons grandir dans la foi. Elle va nous pousser au témoignage joyeux, serein et convaincu. La foi est une amitié avec le Christ, le Fils de Dieu et unique Sauveur du monde. Confions à Marie, reine et mère de la famille, toutes les familles du monde, qu'elles puissent vivre dans la foi, dans la concorde, dans l'aide réciproque. Que Marie nous aide à accueillir la parole de son Fils et à faire comme à Cana tout ce qu'il nous dira. Qu'elle soit toujours avec nous pour nous garder fidèles à son amour. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse vos familles, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous nous reverrons l'année prochaine, en 2024. Je vous souhaite déjà sainte et heureuse année. Bonne fête de la Sainte Famille. Et à l'année prochaine.